Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la lecture numérique. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'une liseuse comme celle-ci, mais je vais vous faire un rapide tutoriel sur le logiciel Calibre parce qu'il est possible de rajouter des colonnes à son interface et c'est vraiment très utile et je vais vous montrer deux cas d'utilisation qui seront, je pense, intéressants pour vous. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes nombreux à regarder cette chaîne sans être abonné, vous savez que ça aide le nombre d'abonnés sur YouTube. Et puis allez voir les liens dans la description, en particulier si vous souhaitez offrir ou vous offrir une liseuse. Il y a des réductions sur les liseuses. Donc nous voilà dans le logiciel Calibre, dans cette petite bibliothèque avec ma collection de livres en anglais. Pour les besoins de cette vidéo là, je vais cacher ici cette chose là pour qu'on ait un peu plus de place et que je puisse bien vous montrer tout ça. Et que vous voyez ici un peu ma tronche, même si c'est pas nécessaire. Et donc l'objectif ça va être de rajouter une de ces colonnes ici. Alors vous pouvez bien évidemment aller trier, etc. Je pense que vous savez comment fonctionnent ces colonnes. Sinon vous avez un tutoriel complet sur le logiciel Calibre sur la chaîne, donc allez le voir. Ce que nous allons faire, c'est aller dans les préférences. Une fois qu'on est dans les préférences, ce qu'on va faire, c'est ajouter nos propres colonnes ici. Vous avez déjà des colonnes qui sont prédéfinies. Alors, par exemple, il y a la langue ou le format ou le chemin de fichier, etc. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est cliquer sur le petit bouton plus pour ajouter une colonne. On va sélectionner le format oui, non. Bon, vous avez différents formats. Et je vais l'appeler lu. L'idée, c'est de savoir si j'ai déjà lu le livre. Donc ici on va mettre une description. Est-ce que j'ai déjà lu le livre? Alors affiché sous forme d'icône, de texte, tous les deux, moi je vous conseille de choisir icône. Et valeur par défaut, on va mettre non. Et on va voir, on va sauvegarder. On nous dit que le nom recherché ne doit contenir que des minuscules, des chiffres, des tirets bas et commencer par une lettre. Donc en fait là mon texte ne fonctionne pas. Il faut que je l'appelle lu. Voilà. Ici, on a une coche oui, non. Je vais appliquer cela. On me dit que les modifications que j'ai apportées nécessitent de redémarrer le logiciel Calibre. Donc je vais, oui, bien sûr, redémarrer immédiatement le logiciel pour que ma nouvelle colonne soit bien prise en compte. Voilà. Et ici, j'ai l'option qui apparaît dans cette nouvelle colonne et je peux double-cliquer pour aller changer ici si j'ai déjà lu ou pas. Et donc voilà, ici l'intérêt c'est que je peux faire ici du tri pour savoir si j'ai lu ou pas. Alors là on le voit, du coup on l'a appelé oui non, on s'est trompé. Donc on va retourner dans les préférences. Ici, ajouter les propres colonnes et on va changer son nom, l'entête. On va l'appeler lu. Voilà. On va faire OK. Appliquer. Redémarrer, bien évidemment. Et maintenant que c'est redémarré, vous voyez ici, on a cette nouvelle colonne. Maintenant, ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que je vais retourner dans les préférences. Et ici, je vais la supprimer en sélectionnant et en cliquant sur moins ici. Je redémarre Calibre et logiquement la colonne devrait être supprimée. Donc voilà, ça en est terminé pour cette vidéo. Je vous conseille de créer beaucoup de colonnes différentes pour ajouter les informations dont vous avez besoin pour gérer votre bibliothèque et ensuite transférer au mieux vos e-books sur votre liseuse. Moi j'ai par exemple les colonnes lu, pas lu, également à lire ou une colonne avec des petits commentaires, des petites choses à rajouter ou éventuellement des notes que je pourrais prendre sur les livres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne et à aller voir les liens dans la description si vous souhaitez bénéficier de réductions sur les liseuses. Au revoir, à bientôt, bonne lecture.